Me voilà. Et salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag. Générique. Comme ça Antosama pourra pas dire que j'ai pas un générique. Comment ça j'ai copié? Moi, comme je vous l'ai dit mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag. Alors c'est un collègue youtubeur qui a proposé ce tag à toute la Kokoro Team. Et aujourd'hui je me propose de le faire. Et donc je vais répondre à une dizaine de questions. Et c'est parti pour la première question. Alors vu que je filme deux vidéos à la suite, le dernier manga que j'ai lu c'était Made in Abyss. Un très très beau manga que je vous conseille absolument. Le manga qui m'attire le plus actuellement c'est le prochain de Tsutomu Ei. C'est Aposisme je crois. Je sais pas si le nom français ce sera la même chose, mais en tout cas c'est celui qui m'attire le plus, que j'ai envie d'avoir. Après si je dois poursuivre une série à tout prix ce sera Letterby, No Game No Life et Bungo Stray Dog je pense. Et Made in Abyss aussi d'ailleurs. A voir la suite. Je trouve que le mot pleurer c'est quand même très fort comme terme. En tout cas un manga qui m'a beaucoup ému, le dernier c'était Letterby tome 9. Il y a eu Fullmetal Alchemist pour la mort de certains personnages. Après vraiment pleurer je pense pas, donc le plus proche ce sera Letterby tome 9. Qui m'a presque fait pleurer. Manga suspense, je vous conseillerais Death Note, MPD Psycho et Détective Conan en tout public. Ça reste des enquêtes où on se demande qui est le coupable et du coup, il y a du suspense. Après il y a aussi les œuvres de Yoshiki Tonogai, Judge, Dopt, non pas Secret, pas Secret. Et sinon il y a tout ce qui est King's Game, Alice in Borderland, les survival games. Jeu d'enfant qui est très bon aussi. Oula, là, il y en a pas mal. Alors déjà, il y a les Fullmetal Alchemist, il y a les GTO, il y a les Suzuka, il y a les Sarulok, il y a les No Game No Life. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de mangas qui me font rire. Après, je suis quelqu'un de nature joyeuse. Donc généralement, quand je lis un manga, soit je souris, soit je rigole. Parce que j'aime lire les mangas marrants. Après, si c'est juste pour rire, il y a Prison School qui est pas mal. Faut vraiment pas réfléchir, faut juste rigoler. Un manga qui me plaît de A à Z, j'aurais voulu dire Fullmetal Alchemist, mais ça a déjà été dit. Donc peut-être GTO. Mais ça a déjà été dit. Donc je vais vous dire Letterby. Je me répète un petit peu, mais Letterby c'est vraiment une œuvre excellente. Autant sur le scénario, que sur le dessin, que sur les émotions, que sur l'humour. Letterby c'est une œuvre que j'aime complètement. Réciproquement, j'en ai pas mal. Il y a Blitz Royale, c'est Battle Royale saison 2, qui n'en vaut pas la peine du tout. Air-Id, c'est un hentai sans intérêt. Kiei du rire jaune. Oula, je clash les gros youtubeurs. Ça doit faire plaisir d'avoir son propre manga, mais si c'est pour faire un manga presque commercial, presque, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est les 3 mangas les moins intéressants de ma mangatech. En comics, il y a les Walking Dead. Je me suis arrêté au tome 22 pour l'instant, j'ai un petit peu de retard, mais c'est une série que j'ai adoré en comics. En beaucoup moins connu, il y a les Eve que j'ai vraiment bien aimé. Et surtout, il y a les Venom. Venom que j'ai adoré comme comics. J'aime déjà pas mal Spider-Man, mais Venom c'est vraiment mon ennemi préféré. Et pour ce qui est BD français, ce sera le Donjon de Nullbuck et Reflet d'Acide et Kid Paddle. Un manga que tout le monde devrait lire. Forcément il y a les classiques, il y a Fullmetal Alchemist, il y a Gummed, il y a Mazinger, Goldorak si vous préférez. À la limite je peux vous conseiller Alice in Borderland. Voilà, si je devais faire une réponse courte, ce serait Fullmetal Alchemist et Alice in Borderland, ex aequo. Et Letterby. Très ex aequo. Ça se dit? Non, pas du tout. Bref, 3 œuvres que je vous conseille absolument. Fullmetal Alchemist, Letterby et Alice in Borderland. Juste après il y aurait GTO, et après il y en aurait tellement, j'en aurais tellement à vous conseiller. Il faut savoir qu'au début, j'avais pas beaucoup de mangas, mais que j'adorais ça.
Donc Fullmetal Alchemist, je les ai lus 3 fois. Battle Royale, je les ai lus 5 fois. Biomega et Blame, j'ai dû les lire près de 10 fois. GTO et Bleach, j'ai dû les lire 2 fois, l'intégrale. Et après, il y a énormément de séries que j'ai lues 2 fois dans tout ça. Question suivante. Littéralement, après 10 minutes de recherche, je vous aurais dit Platinum End, tome 2. Le problème, c'est que ça a déjà été dit par Psycho Sensei, il me semble. Donc je me suis remis à chercher pendant 10 minutes et je vous dirai Basilisk, tome 5. C'est une couverture que je trouve simple, romantique, douce et très efficace. Elle n'est pas très brillante, bien qu'il y ait le basilisque qui brille, donc ça reste quand même pas mal. Et voilà, donc c'est un tome que je trouve très doux, très belle. Après, il y a les couvertures de Air Gear qui sont très belles. Il y a les Last Hero Inuyashiki qui sont très belles avec un petit film brillant. Après, il y a pas mal de belles couvertures. Mais pour l'instant, je vais vous dire Basilisk, tome 5. Et voilà, messieurs, dames, j'espère que ce petit acte de 11 questions vous aura plu. Je vais inviter Antosama et quiconque veut le faire à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer le lien ou à me mentionner, comme ça je verrai la vidéo. Ah, c'était le retour du peignoir rose. Je sais que vous aimez ce peignoir rose, alors du coup je me suis dit, ouais, pour un petit acte, je vais le mettre. En plus, il est tout doux, il tient chaud. Surtout qu'il fait pas chaud chez moi, donc là, ça fait plaisir. Mais voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et...